Alléluia. Amen. Vous savez, il y a amen traditionnel, il y a aussi amen inspiré et amen prophétisé. Alléluia. Amen. Je veux savoir que tu n'es pas dans amen traditionnel, que tu n'es pas dans amen poussé par les hommes, mais amen inspiré, prophétisé de Dieu. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, étends mes limites. Voilà le thème. Wow, quel thème. Nous sommes dans Michée chapitre 7, verset 11. Je lis la version Louis II. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette parole dans ta vie. Amen. Seigneur, étends mes limites. Vous verrez immédiatement que ce thème est une prière et une supplication. Et ce n'est pas n'importe quelle prière ici. Il est question de la prière de délivrance. Une personne est limitée. Une personne est serrée. Il n'y a pas suffisamment d'espace pour agir. Il pouvait aller loin. Mais un trait a été tracé. Il ne peut pas le franchir. Il est circonscrit dans une mesure donnée. Et à un moment donné, il est fatigué. À un moment donné, il voit qu'il peut crier et les choses vont changer. À un moment donné, il voit un certain Seigneur qui passe. À un moment donné, on lui prêche un Seigneur qui se nomme Jésus-Christ. Et il respire profondément. Et il dit, cette occasion ne me dépassera pas. Celui que j'ai besoin pour maintenant être élargi arrive maintenant. Et là, il commence à pousser des cris. Des cris de prière. Il dit, Seigneur, tu ne me dépasseras pas. Seigneur, tu ne me laisseras pas. Seigneur dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il dit, Seigneur, étends mes limites. Et le Seigneur a étendu ses limites. Donc c'est une prière qui est adressée à Dieu, que tu dois reprendre comme c'est ta prière pour voir tes limites élargies. Reçois cette prophétie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait cette expérience. Son nom s'appelle Jabès. J'attends prochain Jabès. 1 Chronique au chapitre 4 verset 10. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Si toi aussi tu peux dire, Seigneur, étends mes limites, il fera ce que tu m'as demandé. Je dis, Dieu peut t'accorder ce que tu lui demandes. Donc, dis-lui seulement, étends mes limites, Seigneur.
tu feras tes limites étendues. Je vois tes limites étendues. Je vois tes limites étendues. Je vois que tes limites ne sont pas près de toi encore. Alléluia. Amen. Prenez l'exemple du Togo. Le Togo n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. La terre togolaise n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les Allemands étaient venus et on avait un grand territoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais et les Français sont venus. Ils ont repartagé la terre du Togo. Maintenant, là où était la frontière aussi éloignée, ils l'ont resserré. Et l'autre partie qui était pour Togo revient au Ghana maintenant. Ça veut dire au lieu que la terre sous la limite soit étendue, elle était plutôt resserrée. Donc c'est le contraire qui est arrivé pour le Togo. Au lieu que la limite soit étendue, elle a été resserrée. Mais ce n'est pas ce que Jabès a dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut plutôt que la limite soit étendue. Mais elle est resserrée pour le Togo. Et c'est comme ça ça arrive spirituellement dans la vie de certains enfants de Dieu. Au lieu qu'ils devaient avoir de l'étendue, ils sont resserrés plutôt. Au lieu que leur vie soit étendue, leur adoration soit étendue. Demain, ils adorent bien. Le lendemain, leur adoration revient petite. Au lieu que leur bénédiction croître, plutôt ça resserre. Et quand on est dans un pays où sur le plan charnel même la limite est resserrée, qu'est-ce qui peut arriver maintenant dans le monde spirituel? C'est pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit prier. Il doit chercher la face de son Dieu pour que ce drame de son pays ne vienne plus s'accomplir dans sa vie. Mais comme notre thème est une prière de délivrance, je commande au nom de Jésus, ce qui veut resserrer tes limites, je lui retire son boulot. Et je commande que ta limite repart jusqu'à sa place. Et je commande que tu vas plus loin que ce que tu avais avant. Je prie que ta limite s'étende maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, je veux prophétiser sur la vie des gens. Tes limites vont reculer. Je dis tes limites vont reculer. Je dis tes limites vont reculer. Si c'est un homme qui le resserre, si c'est un démon qui le resserre, je commande qu'il te libère et que tu avances au nom de Jésus. Va de l'avant. Je dis va de l'avant. Je dis va de l'avant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Assois-toi dans la paix. Alléluia. Amen. Tu es béni. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le premier message de cette église. Elle a sa place très importante dans ta vie. Amen. Oh. Amen. Bon, quelle est l'origine des limites? Dans notre texte, il est dit que tes limites vont reculer. Maintenant, les limites ici ont relation avec Dieu.
Autrement dit, ce sont des limites dans notre texte imposées par Dieu. C'est une limite que Dieu même a dressée sur Israël. Les limites ici, c'est un décret ou une ordonnance qui lie Dieu à l'homme dans une mesure ou une dimension prédéterminée. Ça, il faut retenir ça. Les limites dont parle Michée, le prophète Michée, c'est une limite que Dieu a imposée. C'est Dieu qui leur a tracé ces limites. Et il ne s'agit pas d'une frontière terrestre, mais il s'agit d'un décret qui relie exclusivement Dieu et un peuple, Dieu et une personne, Dieu et une communauté. Et ici, on verra le même mot limite, mais traduit dans d'autres versets comme la loi. Dans d'autres versets, on voit le même mot, mais traduit par une prescription de Dieu à un peuple dès son enfance. Par exemple, lisons Psaume au chapitre 2, verset 7. Il a dit, je publierai le décret. C'est le mot hébreu qui est traduit dans Michée par limite. Le décret. Et quel est ce décret? Et quelle est cette limite? L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et ce verset veut dire qu'en ce moment où Dieu parle, il n'avait qu'un seul fils. Il y a une seule personne qui est liée à lui comme fils. Et dans le Nouveau Testament, on appelle ce fils fils unique de Dieu. Par exemple, Jean chapitre 3, le verset 16. Car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc, la capacité d'être fils est limitée sur Jésus seul. La capacité d'être fils de Dieu est arrêtée seulement sur le Messie Mashiach. Et Dieu dit c'est un décret. Et Dieu dit c'est une publication solennelle de sa part. Vous pouvez m'adorer comme vous voulez. Vous pouvez être des fervents adorateurs. Mais vous ne serez pas mes fils. Mon décret s'est arrêté sur lui. Il dit, tu es mon fils, singulier. Mon fils. Pas mes fils. Tu es mon fils. C'est cette limite que j'impose. Donc c'est cette loi que j'impose. Donc c'est cette ordonnance que j'installe. Prenons un autre exemple avec le peuple d'Israël. Psaume 81, verset 4. Dit, car c'est une loi pour Israël.
une ordonnance du Dieu de Jacob. Et la loi ici, c'est le même mot hébreu qui est traduit par Miché, limite, et somme de décret. Vous savez, il est écrit dans Romains au chapitre 2 que ceux qui pêchent par la loi vont être punis par la loi. Ceux qui pêchent sans loi vont être punis sans loi. Et le texte continue de dire, si eux qui n'ont pas la loi agissent d'après la loi, il y a une loi qui est inscrite dans leur conscience. Autrement dit, c'est seulement à Israël que Dieu a donné les lois ou la loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. Car c'est une loi pour Israël, pas pour moi, pas pour toi. Car c'est une ordonnance de Dieu de Jacob. Pas à Kofi, pas à Kodjo, pas à Mevi. Pour Jacob. Donc c'est une limite que Dieu a imposée. Jésus, quand tu viens, tu te tournes seulement vers Jacob. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15 verset 24, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Écoutez bien ça. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 10 verset 6. Jésus envoie ses disciples à l'évangélisation. C'est une sorte de stage qu'il les envoie. Ce n'était pas encore la mission véritablement confiée aux apôtres. Et Jésus leur dit, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans la maison des Samaritains. Mais allez seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il y a une limite que Dieu lui-même a instituée. Cette limite concerne sa relation avec seulement un groupe d'individus. Peuple de Dieu, cette loi est un véritable problème. Cette limite fait que Dieu ne peut pas voir d'autres nations. Dieu ne peut pas voir d'autres peuples. Et depuis Abraham, et ça ne finit pas. Cette limite est gardée. Cette limite est retenue. Mais un jour, Michée prophétise et dit, lorsque le jour où les murs, tes murs seront relevés, cette limite que j'ai imposée, ça va disparaître. Amen. Ça veut dire que si avant, le décret était seulement sur Jésus, en tant que fils de Dieu, le jour où ces murs seront relevés, le jour où ces murs seront rebâtis, c'est-à-dire le jour où il va ressusciter, l'histoire là va changer. Que quelqu'un dit l'histoire là va changer. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'histoire là va changer.
écoutez ça. Il dit, j'ai publié un décret. Et ce décret, c'est seulement toi qui es mon fils. Et regardez ce que le prophète Michée dit. Michée dit, le jour où l'on rebâtira tes murs. Il n'a pas dit le jour où l'on rebâtira vos murs. Non. Autrement dit, Michée s'adresse à un individu, à une personne bien choisie, bien doigtée. Autrement dit, il ne parle pas ici à tout le peuple d'Israël. Mais il prend Michée pour représenter le peuple. Donc maintenant, la parole est adressée à Michée, loin de Dieu. Et c'est en prophétie sur une personne qui va venir. Et cette personne, nous le savons, que c'est le Messie, Mashiach, Jésus-Christ. Et un jour, sauf dans Jean chapitre 12, au verset 24, la Bible dit, des Grecs sont venus pour voir Jésus. Ah, c'est seulement chez Israël qu'il a été envoyé. Mais la Bible dit des Grecs, c'est-à-dire d'autres en dehors des Juifs viennent pour rencontrer Jésus, pour voir Jésus. Vous savez, il y a deux mots de la Bible qui décrivent les Grecs. Il y a d'abord le mot hellénistas. 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 Ça veut dire helléniste en français, qui veut dire les enfants d'Israël, mais qui sont nés en grec, sur la terre grecque. C'est-à-dire les Juifs de couture grecque. Et il y a un autre mot en grec qui est Hélène. Quelqu'un dit Hélène. Hélène. Vous allez voir qu'en effet, c'est bien traduit. Hélator. Donc, c'est plus tiré du grec. Le grec, c'est Hélène. Ça veut dire le grec né grec de la culture grecque resté grec. Il n'a rien à voir avec les Juifs. Et dans Jean chapitre 12, verset 24, il n'est pas question de hellénistas, mais il est question de Hélène, c'est-à-dire des vrais Grecs, nés grecs, fils grecs, mais grecs. Et le reste de la le ponkude David yo dide hela top du mentio gake wala ponkude hela vin toto yo dile hela pe du me yo nona dabe hela tonchi. Autrement dit, les païens. Si viens dire à Jésus, nous voulons voir Jésus. Ah. Mais la loi est claire. C'est seulement pour Israël. La loi est claire. Le décret est clair. C'est uniquement Jésus, mon fils. Au jour de baptême, il a même dit encore, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il n'y a aucune affection qui va vers autre personne. Toute affection, c'est vers lui seul. Mais les Grecs sont venus pour voir Jésus. Et nous voulons voir Jésus. Et on vient le rapporter à Jésus. Et Jésus dit, wow.
Waouh. Wow. Les Grecs veulent me voir. Et Jésus va donner cette parabole. Le grain, quand il ne tombe en terre et ne meurt, reste seul. Mais quand il tombe en terre et meurt, ça porte beaucoup de fruits. Autrement dit, il prophétise sur lui-même pour dire, si je ne meurs pas, si je ne suis pas enterré, si je ne ressuscite pas, je serai seul fils de Dieu. Israël sera seule nation de Dieu. C'est pourquoi plus tard, la Bible dit, lui qui n'a pas péché, il a été arrêté, ligoté, cloué, battu à mort. Sa souffrance est tellement atroce que on a brisé le pied des autres avant qu'il me mette lui. Sa propre souffrance là, ça l'a tué. Et on l'a enterré. 3 jours après, on a commencé à rebâtir un mur. On a commencé à rebâtir un mur. Le 3e jour, le mur est prêt. Quelqu'un dit le mur est prêt. C'est rebâti. Et à partir de ce temps-là, ce que tu ne pouvais pas recevoir, maintenant tu peux le recevoir. À partir de ce jour-là, la limite est imposée. Le décret imposé. Les lois imposées. Les ordonnances instituées ont reculé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, est-ce que vous avez une fois vu un arbre qui projette l'ombre de ce côté? Au départ, l'ombre n'a pas atteint là-bas. Mais au fur et à mesure que le soleil descend comme ça, l'ombre aussi s'éteint. Et toi qui étais ici, sous le soleil, à un moment donné, l'ombre vient jusqu'à te couvrir. C'est ce qu'on dit ici. Donc les grâces de Dieu sont arrivées à toi aussi. La bénédiction de Dieu est arrivée à toi aussi. Celui qui croit en Jésus-Christ, ce qu'il ne pouvait pas recevoir dans l'ancienne alliance, tu le reçois maintenant. Je prophétise que tu reçois tout maintenant. Parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que tu acceptes Jésus-Christ, parce que tu choisis Jésus-Christ. Voilà, tu as tout maintenant. Voilà, tu reçois tout maintenant. Voilà, tu possèdes tout maintenant. Au nom de Jésus. Donc, les limites dont on parle ici. Premièrement, c'est sur Jésus. 2, c'est sur Israël. Donc, les bénédictions qui sont arrêtées sur eux, maintenant, c'est arrivé sur nous. Je dis, c'est arrivé sur nous. Là. Je dis que c'est arrivé sur nous. Voici ce qui est écrit. Actes chapitre 2. Verset 39. La Bible dit, car la promesse est pour vous. Là, Pierre parle des enfants d'Israël qui sont venus au jour de Pentecôte. Il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et maintenant, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Jésus peut recevoir le Saint-Esprit. Toi aussi tu peux recevoir le Saint-Esprit. Israël peut être protégé par Dieu. Toi aussi Dieu peut te protéger. Israël peut être béni de Dieu. Toi aussi tu dois être béni. Ce qu'ils avaient, toi aussi tu l'as.
Ce qu'il s'en fait. Donc si tu l'as. Et Paul écrit aux Romains païens, leur dit. Il dit, vous les Romains, vous êtes co-héritier. Amen. Avec Christ. Ce que Christ a, tu peux l'avoir. Que quelqu'un dise, je reçois ce que Jésus a reçu. Je reçois ce que Jésus a reçu. Que quelqu'un prophétise que je reçois ce que Jésus a reçu. Si tu le dis avec foi, alors tu peux crier Amen. Amen. Ton amen ne répond pas à la prophétie. Tu peux dire Amen. Amen. Ton amen est au-dessous de la prophétie. Tu peux dire Amen. Amen. Voilà le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je veux que quand tu sors, quand tu vas quelque part, que tu sois capable de dire ce que Jésus a, je le reçois. Ce que les Juifs ont, je le reçois. Et si tu vois quelqu'un, je le bénis, et il fait comme si c'est lui seul qui est béni. Tu peux dire Seigneur, aujourd'hui les limites n'existent plus. Tel que tu l'as donné beaucoup de richesses, tel que tu l'as donné beaucoup de dons, tel que tu as mis sur lui une onction pesante et suffisante. Au nom de Jésus-Christ, moi aussi je reçois ça. Moi aussi je manifeste ça. Moi aussi j'accomplis ça. Moi aussi je marche avec ça. Et ta vie, elle va changer. Et ta vie va changer les autres. Et ta vie va transformer ton environnement. Tel il a fait, toi aussi tu le fais. Amen. Alléluia. Amen. Avant c'est Jésus seul qui fait lever les paralytiques. Mais Actes chapitre 3, tu as dit, j'ai quelque chose. Moi aussi, je peux te dire. Paralytique, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus. Lève-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le paralytique s'est levé. Toi aussi tu peux le faire. Que quelqu'un dit moi aussi je peux le faire. Amen. Il dit tu peux le faire là. Tu peux le faire là. Quelqu'un dit je peux le faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il ne faut pas attendre l'onction de quelqu'un. Ce qui était limité sur certaines personnes, ça vient aussi sur toi. Avant dans l'ancienne alliance, les rois, les prophètes, les sacrificateurs, les lépreux, c'est eux seuls qui avaient l'autorisation de recevoir l'huile d'onction. La limite a été imposée. Mais quand les murs se sont relevés, je veux que tu gardes ça là. Les murs se sont rebâtis. Quand la résurrection s'est passée, la Bible dit, certains ne sont même pas prophètes. Certains ne sont même pas sacrificateurs. Certains n'étaient même pas rois. Mais quand un jour de Pentecôte arrive, ils n'avaient même pas fréquenté les écoles juives. La Bible dit qu'il était dans une chambre haute. Un vent pur est venu. Un vent extraordinaire est venu. Un vent surnaturel est venu. Et quand il était là-bas caché, il était là-bas couché, il était là-bas assis, il était là-bas silencieux. Mais quand le vent surnaturel survint sur eux, la Bible dit qu'ils se sont levés. Ils ont commencé à parler. En ce moment, les rois étaient dans le palais. En ce moment, les sacrificateurs étaient dans le temple. Ils ont entendu une voix qui n'est pas une voix ordinaire, une
fois que tu et le roi sort de son palais. Le prophète sort de sa tunique. Le sacrificateur sort de son temple. La Bible dit ils couraient ensemble pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Ils sont arrivés. Ils voient des gens qui n'ont pas fréquenté, qui parlent un français pur, qui parlent un anglais pur, qui parlent un chinois pur, qui parlent un névé pur, qui parlent un cadet pur. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas de mon village, mais tu parles ma langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était limité sur certaines personnes est venu sur eux là. C'est venu sur eux là. C'est venu sur toi là. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Quand le mur est rebâti, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour parler français. Parce que la limite là qui est arrêtée sur ceux qui vont à l'école, cette limite recule. Et toi aussi tu entres et tu parles. Si cela arrive dans la langue, vous pensez que Dieu laissera votre bénédiction? Je confesse, je prophétise. L'ombre de bénédiction vient sur toi. Je dis ça vient sur toi. Quand quelqu'un se lève et dit ça vient sur ma vie maintenant. Alléluia. Amen. Assois-toi dans la paix. Donc ça vient sur toi. Maintenant, il y a quelque chose que je vais parler, très important. Asseyez-vous dans la paix. Je vais vous enseigner quelque chose. Il dit, le jour où l'on rebâtira tes murs. Très important. Il dit, le jour où l'on rebâtira tes murs. Que quelqu'un dit banar. Que quelqu'un dit banar. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le mot hébreu qui est traduit par rebâtira. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce mot, il y a le mot maçon. Et dans ce mot, il y a le mot redresser. Et maintenant, ce qui est très intéressant, dans ce mot qui est traduit par maçon, il y a aussi, on peut le traduire par réparateur. Maintenant, pourquoi Dieu veut qu'on rebâtit le mur? Banach en hébreu peut être traduit aussi par bâtir. Mais selon le contexte de Michée, le mot doit être traduit par rebâtir ou réparer. Ou encore reconstruire. Pourquoi? Parce que ce mot en hébreu n'est pas seulement utilisé pour bâtir les maisons en briques. Il ne s'agit pas de bâtir un mur, de rebâtir un mur en briques. Écoutez ça. Ce mot, écoutez ça. Je vais briser quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, mon Dieu va arrêter quelque chose dans la vie de quelqu'un et ta vie va changer. Écoutez-moi. Le même mot là, on l'utilise pour dire bâtir une maison ou une famille. Oh, quand on l'utilise pour bâtir la famille et non rebâtir la famille, ça veut dire quoi bâtir la famille?
Que quelqu'un dit, Dieu va faire quelque chose. Alors, ça veut dire quoi? Quand une femme dit, je bâtis la famille, avec ce mot dans la Bible, ça veut dire que cette femme ne peut pas donner d'enfant. Et maintenant, elle va passer par sa servante. Elle va confier sa servante à son mari. Et sa servante va aller vers son mari, va avoir d'enfants. Et le jour où l'enfant va naître, la maîtresse s'assied. Et quand la servante enfante immédiatement, la servante prend l'enfant avec le sang sur ses genoux pour que l'enfant devienne la sienne. Et subavia aide après noir peu srobo et wajivine bonne de doya jiviala après noir avanani de non ya ji après subavia bon et nenye be jivi jirekala après noir a de jatle voix a so dare e pataji et mamela via azueto. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Sarah. Et nous m'avons le Sarah pas de ou précisément Sarai. Alors Sarai pas de Genèse chapitre 16 verset 2. Moi c'est pas mal dans toi tu as eu à dire tout Evelia. Et Sarai dit à Abraham. Et Sarai doit Abraham bena. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Bada potola ou amkono. Viens. Va. Je te prie. Mais des coucou now. Viens vers ma servante. Bagne subala bon. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Et toi, Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham, c'est Sarah. Quand vous prenez la version Darby, voici ce qu'il dit. Et Sarah dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va, je te prie, faire ma servante. Peut-être me bâtirai-je une maison par elle. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Et Abraham, c'est ça la fête. Donc le mot là qui est bâti consiste à ce que ce n'est pas vous-même qui fasse l'enfant. Mais c'est comme vous êtes incapable de donner d'enfants, alors vous choisissez une servante et vous partagez avec votre servante, votre mari, pour que lui aussi partage son enfant avec vous. Et cette manière de bâtir la maison est une humiliation et un désespoir pour Sarah. Et Dieu était Dieu dit, ça doit se passer comme ça. Je vais rebâtir le mur. Non, ce qui avait été bâti là, c'est pas ça mon plan. Non. Ta bénédiction ne passera pas par quelqu'un. Tu ne vas pas profiter de la bénédiction de quelqu'un. C'est toi-même qui dois être béni. C'est toi-même qui dois donner les enfants. C'est toi-même qui dois bâtir ta famille. Et la Bible dit, un jour, lorsque l'enfant est né, Abraham était en joie. Abraham était fier. Il veut prier Dieu pour bénir Dieu. Il arrive devant Dieu. Je lui dis, Abraham, marche devant ma face de façon intègre. Parce que ce que tu as bâti là, ce n'est pas à moi. Je ne suis pas dans ce que tu as bâti là. Abraham dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, maintenant je vais faire une alliance avec toi. Et l'enfant que Sarah va te donner,
C'est cet enfant qui sera propre à toi. Autrement dit, je vais rebâtir ta famille. Dieu va rebâtir ta famille. Dieu va rebâtir ta vie. Dieu va rebâtir ta maison. Que quelqu'un dit Dieu va rebâtir ma maison. Donc quand nous comprenons ce texte comme ça, nous savons que pour que je devienne quelque chose, c'est pas que quelqu'un va être riche, je vais être son coursier pour que moi aussi je profite de son argent. Non. Moi aussi je vais être riche et quelqu'un va être mon coursier et il va bénéficier de mon argent. Écoute ce que tu as dit au Messie. Il dit, les siens rebâtiront leurs anciennes ruines. Les siens. Les siens, il dit au Messie, il dit à Jésus, ceux qui vont t'accepter, ceux qui vont te recevoir, ce sont les siens. Eux là, ils rebâtiront leurs anciennes ruines. Ça veut dire quoi? Si ta maison est détruite, tu vas le rebâtir. Je dis, tu vas le rebâtir là. Si quelqu'un, l'espoir n'est pas fini. Oh my God, que quelqu'un dit, ma maison va être rebâtie. On a dit Abraham va sacrifier ton fils. Mais la Bible me dit, lorsqu'Abraham amena son fils pour sacrifier, il a revêtu d'un manteau. La Bible dit Abraham a revêtu son enfant d'un manteau. Et ce manteau s'appelle la résurrection. Alors qu'il va pour tuer l'enfant, il revient avec le même enfant. Il revient avec le même enfant. Pourquoi? Parce qu'on a rebâti l'ancienne ruine. Je vois ta maison rebâtie au nom de Jésus. Je vois ta vie rebâtie au nom de Jésus. Tu relèveras des fondements antiques. Ce que ton père a commencé et qui n'a pas pu achever, toi tu vas l'achever. Ce travail que ton père a commencé et n'a pas pu l'achever, toi tu l'achèves. La Bible dit les anciens fondements, les fondements antiques, tu vas les redécouvrir et tu vas les bâtir à nouveau. Parce que tu auras un nouveau nom. Et dit, on t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Les gens vont pas accepter Jésus-Christ. À cause de toi, ta famille est rebâtie. Écoute, tu dis que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Je confesse que ce n'est pas fini. Je dis, je confesse que ce n'est pas fini. Quelqu'un dit ce n'est pas fini. Tu ne l'as pas dit avec foi. Que quelqu'un dit ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que tu as un nom. Ton nom c'est réparateur. Que quelqu'un dit je suis réparateur. Et en hébreu ça veut dire je suis maçon. C'est moi qui bâtis. Je prophétise, ce nom est collé à toi depuis le ciel. Je dis ce nom est collé à toi depuis le ciel. Je vois une femme qui rebâtit. Je vois un homme qui rebâtit. Je vois des enfants qui rebâtissent. Et mon Dieu me dit, c'est la saison pour commencer à rebâtir.
Va et bâtir au nom de Jésus. Oh, va et bâtir au nom de Jésus. Je prophétise. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Ta vie change. Ta condition change. Et va. Et bâti. Va. Rebâti. Va. Et relève les anciens murs. Va. Ta vie change. Au nom de Jésus. Que tu peux dire Amen. Amen.